Salutations à votre maisonnée. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la prière de louange. Bon, on le sait, la prière dans la vie du disciple, c'est important. C'est ce qui nous permet de nous connecter à Dieu, de lui parler, mais aussi de l'entendre, de l'écouter. Si j'ai choisi de vous parler de la prière de louange, c'est que dans le fond, dans ma vie, ça a pris beaucoup d'espace depuis quelques années et ça a même un peu transformé ma vie, transformé mon lien avec Dieu. Ça m'a rapproché de lui, ça a fait grandir ma foi. Et puis, ben, je pense que c'est important. Alors, je vous partage ça. Je vous témoigne des merveilles de la louange dans ma vie, de Dieu dans ma vie par la louange. Quand on loue quelqu'un, en fait, on en fait l'éloge, on le vante un peu, en fait, on célèbre ses qualités, ses bons coups. Donc, la louange, c'est célébrer Dieu, non pas pour ce qu'il fait, ça c'est plus de l'action de grâce, mais pour ce qu'il est. C'est une manière de lui exprimer, en fait, tout notre amour, c'est comme une déclaration d'amour. Le peuple d'Israël était vraiment capable de louer. D'ailleurs, si vous regardez dans la Bible, entre autres les psaumes, ça nous parle beaucoup de louanges, c'est qu'il y a beaucoup de psaumes de louanges. C'est une belle façon d'ailleurs d'apprendre à louer le Seigneur. Il y a d'autres endroits dans la Bible aussi où on parle beaucoup de louanges. Je vais vous en citer quelques textes tantôt. Dieu veut qu'on le loue, en fait. Hein? Et même toute la création est appelée à le louer. Le cantique des trois enfants dans Daniel au chapitre 3, tu sais, et vous la terre, et vous les cieux, et vous les bêtes sauvages, et vous louez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Tout est appelé, toute la création est appelée à louer Dieu. Et voilà, c'est vraiment une chose qui, dans l'Église, est développée aussi, la louange, bien que ça passe un peu inaperçu. On dirait qu'on ne l'entend plus, qu'on ne le voit plus. Et je vais juste vous donner un exemple. Quand vous retournerez à la messe la prochaine fois, essayez de repérer tous les endroits où on loue le Seigneur. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de belles phrases dans la Bible, dans la messe qui disent où vraiment, c'est de la louange. Il y en a beaucoup. Il y en a une, entre autres, qui me plaît particulièrement, qui m'interpelle de ce temps-ci, c'est dans la prière eucharistique. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Ah, moi, je trouve ça beau. Puis dans la liturgie des heures, c'est la liturgie de l'Église, les prêtres, les diacres, les gens consacrés, les frères, les sœurs, tellement de monde dans l'Église, à chaque matin, rouvre leur bréviaire et commence la prière du jour par « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». C'est pas une belle façon de commencer la journée, ça, de demander à Dieu de le louer tout au long du jour. Dieu veut qu'on le loue, je le disais, parce que le louer, en fait, ça garde notre regard tourné vers lui. Il y a le psaume 33 qui est très beau, qui dit « Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage ». Effectivement, quand on regarde vers lui, ça nous éloigne de la tentation de gérer toutes nos vies à nous toutes seules. Bon, c'est comme lui dire, OK, Seigneur, je serais tentée de faire tout ça toute seule, sans toi. Je suis une grande fille, je suis capable toute seule, comme disent les enfants. Mais par la louange, ce que je veux, moi, c'est tourner mon regard vers lui, fixer mon regard sur lui et consentir à ce qu'il puisse agir dans ma vie. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de la puissance de la louange. Entre autres, je vais vous parler de Saint Paul au chapitre 16 des Actes. Il est en prison avec son ami Silas et il commence à chanter les merveilles du Seigneur, à prier. Et puis, tout à coup, tremblement de terre, les portes s'ouvrent et l'épisode se termine non seulement par leur liberté, mais en plus par le baptême de leur geôlier. Ça m'apparaît tellement un bon exemple de la puissance de la louange. Quand ça va bien, c'est relativement facile de louer Dieu. Mais quand ça va mal, c'est un peu plus difficile, c'est un défi. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que fixer notre regard sur Dieu puis consentir à son action dans notre vie, bien, ça a toute sa pertinence. Et c'est ce que font Paul et Silas. Je pourrais moi-même vous donner des exemples dans ma vie de la puissance de la louange. Parce que oui, même si ça ne paraît pas naturel, moi, j'ai appris à louer Dieu, même dans les choses difficiles. Puis, vraiment, je peux vous dire que par ça, j'ai vécu des pardons, des guérisons intérieures aussi. Et ça a changé ma vie. Je vous dirais même que le louer plus souvent, ça m'a mis dans un état de joie, de proximité avec Dieu. Ça a fait grandir ma foi aussi, puis ma relation avec lui. J'ai vu l'effet de la louange aussi chez des amis qui, par exemple, avaient de l'anxiété par rapport à la COVID et à qui j'ai dit, moi, j'ai un antidote pour ça, puis je leur ai un peu appris à louer, puis j'entends leur témoignage de combien ça les apaise, combien ça les rassure, combien ça les met dans un autre état intérieur aussi.
Alors, l'effet de la louange, moi, je la vois sur moi, je la vois sur les autres aussi. On la voit aussi dans les communautés chrétiennes qui se renouvellent. La louange fait des merveilles pour le renouvellement de nos personnes, mais aussi de nos communautés chrétiennes. Alors, comment on loue si on est un peu un débutant? Ben, écoutez, effectivement, la parole de Dieu nous donne plein de belles façons de louer. Les psaumes, c'est une belle façon de louer. Allez fouiller un peu. Vous allez voir, il y a vraiment des mots qu'on peut emprunter à la parole de Dieu. Le cantique de Daniel dont je vous parlais tantôt, les enfants dans la fournaise, le chapitre 3 du livre de Daniel, non seulement il nous apprend à louer, mais il nous exhorte à faire en sorte que la création au complet loue le Seigneur. Il y a un petit exercice que je fais aussi parfois, c'est que je nomme une qualité, par exemple, de chacun des trois membres de la création, de la Trinité. Le Père, par exemple, ben, il est miséricorde. Le Fils, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. L'Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre. Alors, je les loue pour ça. Je nomme vraiment ça. Père, je te loue parce que tu es miséricorde. Jésus, je te loue parce que tu es lumière du monde. Esprit Saint, je te loue parce que tu renouvelles la face de la terre. Tu peux renouveler mon cœur. C'est tout simple, hein? Et puis, je vous laisse avec l'exemple d'une de mes tantes. Vous savez, c'est une franciscaine, donc elle avait cette sensibilité-là de la nature. Puis, un jour, elle était chez nous, j'étais une jeune adulte. Il y avait besoin de pluie, tu sais, les étés un peu secs, et tout à coup, il se met à pleuvoir, une belle pluie bienfaisante, et elle a dit tout simplement, loué sois-tu, Seigneur, par et pour toutes les petites gouttes de pluie. Et j'ai trouvé ça tellement beau de louer non seulement parce que la pluie tombe, mais de louer Dieu par les petites gouttes de pluie qui tombent aussi. Alors, il y a plusieurs façons dont on peut s'entraîner à louer le Seigneur. Bon, en terminant, je vous invite à un petit défi. Peut-être que vous pourriez chaque jour essayer de faire une petite minute de louange, puis en rajouter un peu aussi là, quand vous serez déjà un peu habitué à louer. Et ben, pour la discussion entre vous, vous pourriez peut-être échanger sur quelles sont les formes de prière avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise et peut-être même vous essayer de vous donner des trucs entre vous pour apprendre à louer davantage. Bonne discussion!